Bonjour et bienvenue sur cette chaîne d'architecture et d'urbanisme. Ici, vous seront proposés des cours de niveau débutant concernant la reconnaissance des styles architecturaux et la datation des façades d'immeubles ou de maisons. On abordera également la forme des villes qui vous permettra de situer historiquement les différents quartiers que vous pouvez traverser. Cette première leçon abordera la question de l'architecture romane. L'architecture romane est une architecture du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge se décompose en deux grandes périodes, le Haut Moyen-Âge, période la plus ancienne, et le Bas Moyen-Âge. L'architecture romane va apparaître environ autour du IXe siècle et va s'étendre jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, moment à partir duquel elle va être progressivement remplacée par l'architecture gothique, qui fera l'objet de notre deuxième leçon. Pour bien comprendre l'architecture romane, il faut avoir conscience des moyens techniques très limités à l'époque pour construire des bâtiments. Pour que les bâtiments soient solides, il fallait donc des murs très épais pour les bâtiments en pierre et des fenêtres très petites pour ne pas fragiliser la structure du bâtiment. Les fenêtres romanes ont toutes à peu près les mêmes caractéristiques. Elles sont étroites et surmontées d'une voûte en plein cintre. La voûte en plein cintre, c'est la forme arrondie avec l'élément central qui est la clé de voûte. Elle est différente de la voûte gothique qu'on verra dans la leçon 2 qui, elle, représente un arc brisé. Les fenêtres romanes sont très caractéristiques. Elles sont faciles à reconnaître. Elles sont souvent seules ou alors doublées. Dans ce cas, on dit qu'elles sont géminées, c'est-à-dire qu'elles sont séparées par un meneau central qui est un poteau, souvent en pierre taillée, mais qui peut être également en bois. Cette technique permet de faire entrer plus de lumière dans le bâtiment en élargissant la superficie des fenêtres. Il faut bien noter également que le verre ne se généralise qu'à partir du XVe siècle. Il reste au Moyen-Âge véritablement destiné aux familles les plus riches. Passons maintenant aux caractéristiques de la maison romane. Et je dis bien maison car il y a très peu d'immeubles qui datent de cette époque. Ce sont plutôt des habitations individuelles. Alors l'histoire nous a laissé essentiellement les maisons les plus robustes, les plus solides, c'est-à-dire essentiellement celles qui sont en pierre. Donc il ne faut pas penser que toutes les maisons romanes étaient en pierre, mais celles qui sont parvenues à traverser les siècles et les millénaires sont effectivement celles qui sont en pierre aux murs épais. Globalement, les solutions techniques de construction rudimentaires font de ces maisons des maisons assez trapues et petites qui vont être très sombres à l'intérieur avec les fenêtres de petite dimension qu'on a vues tout à l'heure. L'aspect esthétique est peu recherché, on n'est pas du tout encore à l'époque de la Renaissance et de la symétrie. La construction romane est avant tout fonctionnelle, c'est-à-dire que les fenêtres se situent sur la façade là où il y a besoin de lumière et non pas pour créer une harmonie de façade. Donc on a des façades qui sont asymétriques et des bâtiments globalement qui ont une structure qui semble assez irrationnelle. Voilà, vous avez tous les éléments pour reconnaître l'architecture romane. Cependant, il ne faut pas oublier que les façades ont souvent été largement remaniées au fil des siècles, faisant l'objet de rénovations, de restructurations ou de nouvelles ouvertures. Il va falloir donc parfois se fier à des indices pour pouvoir retrouver l'origine romane d'un bâtiment. Sur ces deux exemples, on voit des bâtiments qui ont été profondément remaniés. Sur la photo de gauche, on voit que la voûte en plein cintre romane est encore à l'état originel, alors que la fenêtre, elle, a été modifiée. On voit également que certaines voûtes ont été rebouchées avec de la brique. Sur la façade de droite, on peut repérer encore une fenêtre romane très typique, petite, voûte en plein cintre et pierre taillée grossièrement.
Et on va avoir aussi un indice d'une voûte en plein cintre au-dessus du porche d'entrée qui a été rabaissé au XVIIIe siècle, très certainement. Si vous souhaitez compléter ces connaissances, on vous renvoie sur 3 ouvrages. L'âge roman, l'architecture romane, ces 2 ouvrages parlent essentiellement de l'architecture religieuse. Et enfin, Initiation à l'architecture, à l'urbanisme et à la construction, qui est un ouvrage plus général présentant tous les styles architecturaux. Voilà, si vous avez appris des choses, merci de vous abonner, de liker cette vidéo et il y en aura des prochaines, notamment sur l'architecture gothique, puis sur l'architecture Renaissance. À bientôt.